bonjour Karine Salofkos, donc vous êtes en charge du développement de l'attractivité de la ville de Paris. Et on a déjà vu dans la vidéo, au fond, d'une part votre parcours et aussi ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire de très grande ampleur au sein de la ville de Paris pour rendre la ville de Paris une des grandes pouponnières de start-up au monde, la plus grande même. Et parfois on entend ce terme. Alors, on sent bien dans le monde une transformation extraordinaire. Même notre président recteur parle d'une transition fulgurante, d'une recréation fulgurante. Nous-mêmes, nous circulons, nous allons explorer des écosystèmes innovants un peu partout dans le monde. On voit bien qu'on parle même de changement de l'identité. On parle de transhumanisme, de transformation de au-delà de l'humain. On parle même d'exploration spatiale. On parle de multiplication de centaines, de milliers de start-up avec des jeunes qui vont au front de l'innovation, un peu comme autrefois on allait à la guerre. Et la métaphore n'est pas obligatoirement mauvaise parce que, effectivement, 90% des start-up se brisent sur le front de l'argent, d'ailleurs. Même un bon projet peut ne pas trouver d'argent. Alors, tout ça, ça pose la question de l'humain, ça pose la question du temps de travail. Je reviens des choses sur la qualité de la vie, au fond. On le voit en Californie, quand on travaille 24 heures sur 24 pendant des années pour lancer une start-up ou un nouveau produit chez Apple. Bon, tout ça, ça pose la question de l'homme. L'homme, est-ce qu'elle peut résister à ces accélérations? Et puis alors, ça pose aussi la question de la haute fonction publique. Vous êtes un haut fonctionnaire. Comment vous voyez le futur du fonctionnaire? Et comment vous avez pu, dans la haute fonction publique, solliciter vos collègues pour lancer des start-up, en quelque sorte? Oui, alors donc, je crois qu'en fait, ces transformations, elles, en effet, comme vous le dites, je pense qu'on a tout à fait conscience dans la fonction publique que, évidemment, ces évolutions, elles nous percutent, nous aussi, en tant que fonctionnaires et aussi en tant que cadre de la haute fonction publique, en tant que manager, parce que nous sommes des managers, c'est pratiquement notre métier aussi, notre premier métier, finalement. Donc, ce que je peux dire, en tout cas pour ce qui concerne la ville de Paris, c'est qu'il y a eu, encore une fois, avec cette mandature, le souhait de diffuser l'innovation dans tous les domaines. Et donc, ça passe également par la modernisation de l'administration. Et d'ailleurs, chose nouvelle, au sein de l'équipe d'Anne Hidalgo, il y a un adjoint qui s'appelle Emmanuel Grégoire, qui est d'ailleurs un jeune élu, qui est en charge donc, des ressources humaines et de la modernisation de l'administration. Et c'est dans le titre même de sa délégation. Donc pour dire à quel point, en tout cas, ce sujet est prégnant et qu'il y a vraiment une conscience qu'il faut faire évoluer les choses. Alors, et d'ailleurs, nous avons déjà mis en place un certain nombre d'outils pour fonctionner différemment, changer la façon, changer les règles de fonctionnement, faire évoluer le fonctionnement de l'administration. Donc, ça passe premièrement par exemple, le budget participatif. Donc, il y a désormais une part du budget qui va être décidée directement par les citoyens, ce qui demande d'ailleurs à l'administration de fonctionner totalement différemment. Auparavant, c'était évidemment les directions en lien avec leurs adjoints de référence qui définissaient le budget. Aujourd'hui, on a un système où on a des projets qui nous remontent des citoyens, qui doivent ensuite être analysés par les différentes directions, ensuite reproposés au vote et ensuite mis en œuvre par l'administration. Donc ça déjà, c'est une nouveauté et c'est un peu une révolution. Ensuite, la maire a souhaité que dans l'élaboration de nos politiques publiques, nous nous tournions systématiquement, quand il s'agit de projets d'envergure ou de réformes d'envergure, vers les usagers, vers les Parisiens. Donc ça aussi, c'est un changement important. Donc typiquement, soit on organise des focus group avec des citoyens, soit on pratique ce qu'on appelle l'expérimentation.
C'est-à-dire qu'on va, par exemple, tester un nouveau service qu'on pourrait être amené à déployer grandeur nature, voir s'il répond aux besoins des Parisiens. Récemment également, sur un sujet éminemment sensible, notamment la sécurité, suite aux attentats, nous avons organisé un hackathon, donc avec la police, l'administration en charge de la sécurité de la ville, les start-up pour essayer, et les citoyens, pour essayer de réfléchir à, au fond, comment collectivement, sur un territoire, on peut réagir de façon plus efficace à une attaque terroriste comme on vient de la subir. Parce qu'on s'est rendu compte au cours de ces événements que tout n'avait pas été optimal et qu'en tout cas, on aurait peut-être pu optimiser certaines choses en partageant mieux nos informations, notamment, par exemple. Donc, encore une fois, il y a vraiment le souhait de faire fonctionner différemment l'administration. Un autre exemple, à mon avis, très intéressant, c'est la récente procédure qu'on a lancée qui s'appelle Réinventer Paris, dans laquelle on a décidé de ne pas du tout appliquer les procédures classiques de l'urbanisme telles qu'on l'applique traditionnellement. C'est-à-dire qu'on a fait un appel à projet pour vendre des biens de la ville, ce qu'on ne faisait pas, et on a mis des conditions à la vente de ces biens, en disant vous pouvez acheter ce bien, mais vous devez avoir notamment un projet innovant. Vous devez présenter vos usages. Et donc, le résultat de cela, c'est qu'on n'a pas eu, par exemple, des promoteurs classiques avec de l'immobilier classique proposé, mais des promoteurs qui sont venus, qui ont proposé un projet avec des utilisateurs. Donc, en plus de l'immobilier qui est complètement adapté aux utilisateurs et qui, donc, de fait, on peut l'observer, est innovant parce que ce n'est pas un immobilier qui est susceptible d'être revendu N fois. Et donc, voilà. Donc, voilà. Donc, ça a été un véritable succès. On a eu des équipes internationales qui ont répondu. Et donc, voilà. Donc, typiquement, changer notre façon de travailler. La ville s'est dotée, au niveau du secrétariat général, d'une mission Ville intelligente, donc, qui a pour but d'essayer d'aider l'ensemble des directions à mettre en œuvre des politiques d'innovation au sein de leur direction. Donc, à la ville de Paris, nous avons 22 directions. Et donc, voilà. Donc, il y a un vrai changement qui est mis en œuvre. Merci beaucoup de ces bonnes nouvelles, puisque je pense que c'est une très bonne nouvelle que la ville de Paris, qui est à l'épicentre de la France, donne l'exemple, et un pays dont la fonction publique est si importante, innove dans ses processus même. Merci beaucoup, Karine Salov-Coste. Merci.